Bismillahirrahmanirrahim. Étudiants, étudiantes, je vais présenter quelques exercices concernant le développement limité d'une fonction n fois dérivable au voisinage de x égale a. Premièrement, je vous cite la formule de Taylor. Soit f une fonction définie sur l'intervalle i par rapport à r, une fonction de classe Cn, donc dérivable n fois, et soit a appartenant à i. Alors que pour tout x appartenant, on a f de a plus f' de a, f' de a étant la dérivée au point a, la première dérivée x moins a, f seconde a c'est la dérivée seconde au point a, fn c'est la dérivée énième au point a. Et où epsilon x que vous voyez est une fonction définie sur i telle que epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers a. Je vous ai donné quelques développements limités de fonctions au voisinage de 0. Vous voyez bien, voilà. Donc, je vais entamer la solution des exercices. Vous voyez le premier exercice. Voilà. Alors, premièrement, qu'est-ce que je vois? Le développement limité de tangente x égale quoi? X plus x3 plus etc. Le développement limité de sinus x égale x moins x moins x3 sur 6. Voilà. Et je vais le remplacer dans la formule, puisque c'est au voisinage de 0. C'est développement au voisinage de 0. Voilà. Au voisinage de 0. Je vais le remplacer, donc tangente x moins x divisé par x sinus x égale, je vais le remplacer, donc c'est x plus x3 sur 3 moins x divisé par x moins x3 sur 6 égale, c'est x3 sur 3 divisé par x3 sur 6. Ça donne, en simplifiant x3 et x3, ça donne 1 tiers multiplié par 6 sur 1, c'est-à-dire l'inverse de la fraction 1 sur 6. Je vais aboutir donc à 2, et c'est ça la solution. Alors, deuxième exercice, la limite quand x égale a de sinus x moins sinus a sur x moins a. Donc je vais appliquer aussi la formule de Taylor, développement limité. Déjà, sinus x moins sinus a, c'est une formule trigonométrique qui donne 2 sinus x moins a sur 2 cosinus x plus a sur 2. Donc, vérifiez au niveau de formule trigonométrique. Donc, qu'est-ce que ça va avoir? On va voir le sinus x moins sinus a
sur x moins a égale, quand x tend vers a, hein, égale 2 sinus, c'est 0. Alors, mais on sait que sinus A, développement limité de sinus A, de sinus x A sur 2 cosinus x plus A sur 2, si j'utilise le développement limité de ça, gx moins a sur 2 cosinus de x plus a sur 2. Ça va me donner 2x moins a sur 2 multiplié par cosinus 2a sur 2 divisé par x moins a. Ça va aboutir, alors, ça va aboutir à sinus x moins sinus a, x moins a, égale après le développement, après simplification, voilà, ça va obtenir a cosinus a. Quand x tend vers a. Je vais prendre un autre exemple. 3. Limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur x à la puissance n moins 1. Alors, autour de, au voisinage de x égale 1, je peux avoir un développement limité de x moins 1. Alors, si je considère la fonction x à la puissance n, f' de x égale n x n moins 1, et f seconde de x égale n moins 1 x n moins 2. Au voisinage de 1, nous avons donc f de 1 égale 0, f' de 1 égale n, et f seconde de 1 égale n moins 1. Alors, je remplace, donc j'aurai x moins 1 sur xn moins 1, le développement limité donc de xn moins 1, donc c'est x moins 1 sur f de 1 plus f' de 1 x moins 1 sur 1 plus f seconde de 1 x moins 1 au carré sur 2. Après l'emplacement, après avoir remplacé, donc x moins 1
sur x puissance n moins 1. Voilà. Égale x moins 1 sur f' de a, nous avons sa valeur, n x moins 1, plus f seconde là, c'est n moins 1, x moins 1 au carré sur 2. Alors, je remarque que ça va vers 0 quand x tend vers 1. Il reste, donc, je simplifie x moins 1 et x moins 1. J'aurai finalement 1 sur n. Donc, la limite de x moins 1 sur xn moins 1 quand x tend vers 1 est égal à 1 sur n. Et j'ai terminé